La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OTAN, les valets locaux, les journalistes pourris. Très tôt le matin, alors que le soleil se lève à peine sur la ville de Ouagadougou, M. Zoungourana, membre d'une des coordinations à l'initiative de la veille citoyenne au niveau de plusieurs ronds-points, débute sa journée à pas de course. Notre caméra suivra ce qu'on appelle communément Waïan ou Partager à travers une émission intitulée Une journée avec un Waïan. Sa journée bien remplie commence par une interview télévisée. Et le téléphone permanemment tendu à son oreille, il prend le chemin de son bureau qu'il intègre à 8 heures. Après les salutations d'usage, il se plonge dans ses dossiers afin d'assurer la pérennité de sa société. Entre deux dossiers, il partage avec nous les motivations qui sous-tendent son engagement en faveur de la veille citoyenne, ainsi que les soutiens qui lui insufflent l'énergie nécessaire pour poursuivre ses actions. Il faut dire qu'au début, ça n'a pas été facile, parce que peut-être certains n'avaient pas aussi compris le bien fondé et l'objectif de cette veille citoyenne, aujourd'hui appelée veille patriotique. Au fur et à mesure que nous entrons dans la sensibilisation et que nous expliquons ce pourquoi nous le faisons, beaucoup vraiment se sont adhérés. La preuve en est aujourd'hui que beaucoup de ronds-points, beaucoup de carrefours ou de quartiers, la veille citoyenne a été installée. Déjà, c'est une satisfaction pour nous parce qu'ils nous ont compris, malgré à un moment donné où ça tentait vers des tractations ou des incompréhensions. Pour vraiment ces personnes qui nous traitent de sans emploi, de chômeurs, ces personnes, nous allons toujours les appeler à venir nous approcher, comprendre le bien fondé, au lieu vraiment de rester derrière et insulter ces personnes. Tous ceux qui sont au niveau de rond-point, c'est des personnes qui travaillent. Le courage, l'abnégation auquel ces personnes font, ce n'est que admiratif. Parce que se lever le matin, aller au boulot, venir faire la veille citoyenne, rentrer carrément à 4h, 5h du matin, voir juste ta petite famille et repartir au boulot. C'est vraiment quelque chose on ne sait pas vraiment calculer, mais le patriotisme prime tout. Et la reconquête du pays est à cœur qui fait qu'on ne sent pas vraiment cette fatigue et on sent vraiment la prise de conscience. Moi, personnellement, je suis à mon lieu de travail, et une entreprise qu'on appelle Univers HM. On est axé à la fourniture du bureau, fourniture matériel informatique. Côté de ça, je suis un consultant individuel en matière de gestion de projets. Par exemple, chaque matin que Dieu fait, dès que je rentre de la veille citoyenne, je suis là ici à partir de 8h30. Mais je ne manque pas parce que c'est ici que c'est mon gagne-pain. Ce que je fais au rond-point, c'est vraiment le patriotisme. Oui, il y a certaines personnes qui font la sécurité là-bas. C'est des commerçants, des petits commerçants. Ils sortent le matin, ils vont à la boutique, au marché. Il est dans sa petite boutique du matin jusqu'au soir. Et le soir directement, il vient directement à la veille citoyenne. Et les gens se demandent où nous tirons cette force-là. C'est une volonté. Si vous pensez qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus où s'asseoir, n'ont plus où vivre, et également il y a des gens qui se sont levés, prendre les armes pour défendre cette nation, qui sont actuellement en bourse, qui ne ferment pas l'œil. Nous, vraiment, à partir de ces personnes-là, on tire l'inspiration, on dégage la fatigue et on se dit que le meilleur reste à venir, surtout vraiment avec la dynamique prise par le capitaine Ibrahim Traoré. À ma maman, mes femmes, et mes grands frères, mes petits frères et surtout à mes enfants, qui vraiment m'ont encouragé et me soutiennent. Au-delà de ça, il y a les amis aussi dans la ville, au grain, notamment d'Abilgou, Nana Ismaël. Tu ne peux que remercier le bon Dieu parce qu'il t'a fait entourer des personnes de bonne volonté. Même si le chemin est difficile, on arrivera, Inch'Allah. Nous laissons M. Zoungourana à ses dossiers et profitons recueillir les impressions de ses collègues et collaborateurs sur la vie trépidante de leurs voisins et l'impact de ces décisions sur leur quotidien. Moi, je m'appelle M. Zongo Ramos Félix. Moi et puis M. Zoungourana, on a créé une entreprise depuis 2022. Ça ne me gêne pas. Il est leader là-bas. Ici aussi, il est un chef d'entreprise. Il a son programme qui respecte bien. Ça n'entrave pas notre relation. Si ce n'était pas soutenu pour nous aider et aussi soutenir le pays, je ne vois pas les raisons où ils vont sortir, rester dehors à des heures taboues. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de travail peut sortir comme ça? Il marche quoi? Comme c'est les réseaux sociaux, sinon c'est un chef d'entreprise ici. Oh, écoutez, chacun est libre de penser comme il veut. Quand on dit que tu ne travailles pas, que vous êtes libre, vous faites la merde, et tu sais que là où tu es, tu travailles,
tu ne fais que les regarder. C'est quand tu te plains que les gens croient que c'est vraiment vrai. Par exemple, M. Zouglana qui est avec nous ici, par exemple, les employés ici qui le payent par mois, ceux qui disent qu'ils ne travaillent pas, s'engagent que chacun est libre de parler comme il veut, comme on ne paye pas pour parler souvent, comme les gens le disent. C'est ça quoi. Moi, c'est M. Naboulé Alidou. Disons que je suis son collaborateur. Je dirais même que nos relations sont fraternelles. Dès le début, moi-même, j'étais un peu sceptique, mais il arrive vraiment à concilier les deux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui même, il m'a dévancé au bureau. Quand on a besoin de lui à l'entreprise, il répond. Quand on lui confie un dossier, il gère. Pas de monde, c'est pour la patrie aussi. On fait souvent des sacrifices. Mais concilie bien le travail à l'entreprise ici et puis ce qu'il fait quotidiennement au rond-point. Moi-même, je lui tire mon chapeau parce que c'est pas vraiment facile. Après une journée de travail acharné pour subvenir aux besoins de sa famille et préparer son avenir, nous retrouvons M. Zoungrana vers 19h près du rond-point des Nations Unies, rebaptisé rond-point Ibrahim Traoré. En sa qualité de président du collectif des leaders panafricains, il se fait l'écho des leaders, encourageant les populations à maintenir la veille patriotique. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OTAN, les valets locaux, les journalistes pourris, les policiers pourris, les leaders corrompus, les soldats pourris, les soldats corrompus, abat la France, la CEDEAO, les ennemis du peuple, les ennemis du capitaine Ibrahim Traoré, les ennemis de la nation, les ennemis du Niger, les ennemis de Niamey, les ennemis du Mali, les ennemis de Bamako, les ennemis de Ouagadougou, les ennemis de Waïya, les ennemis du CLP, les ennemis du mouvement Africa Révolution, les ennemis de différentes structures de la société civile, par le président du CLP, Mohamed Zoungrana, secrétaire général du mouvement Africa Révolution. Bonsoir. La patrie la mort, la patrie la mort, Conte Ngaïnga, Burkina Faso Wala Masaya, c'est Antaï. Merci camarades. Veille citoyenne. On disait que ça fait une année que le collectif des leaders panafricains a mis cette initiative de veille citoyenne, veille patriotique européenne. Profitons les remercier et nous les encourageons et nous disons que la veille patriotique est ouverte à tous les Burkinabés. La veille patriotique, on appelle toujours et on dit toujours, le pouvoir c'est le peuple et c'est le peuple qui choisit son président. Si le peuple de ces trois pays ont choisi comme leader le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdelrahmane Tchani, il est normal que la CEDEAO respecte la décision du peuple parce que ça doit être une CEDEAO des populations et non une CEDEAO des présidents. La patrouille la mort, la patrouille la mort. Merci camarade. Si depuis... Mamière mi yere neba, ba yu powder yenzar zukti sakar gozo. Hey! 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 Haya! Mora puwe ngao mbebe. Wone capitaine hadu bindu. Hadu bindu. Hadu bindu. Hadu bindu. Fo haya on Nigeria. Fo haya on ton pays d'abord. Fo ça yo on Mali. Fo ça yo on Niger. Fo ya on Nigeria. Fo ya on Burkina Faso. Yo on Mali emza. Yo on Nigeria emza. Hadu bindu. Hadu bindu. Haya! D'abord, la situation est en train de se faire. Allah akbar ne suru lo do na bati tayinde bati tagay ne batare abofle ne ma wo ma yi tolonge ne Ibrahim Traoré ibofle puisque anti tolonge wala ma buka activité ni ibe yoro te capitaine fait ambi fait fala capitaine na ambi farira inero ika lo ne yalo ni ko capitaine wo est-ce que ne mankana he ngache kana wo miri de. Le porte-parole du mouvement, M. Sankara, exprime son indignation face à la partie de la population les qualifiant de chômeurs désœuvrés. Actuellement, il y a des gens qui ont des arrière-pensées croyant que ceux qui sont ici, ils n'ont rien à faire, ils sont là, ce sont des voyous, ce sont des gens qui ne savent pas quoi faire. Pourtant, moi, là où je suis là,
Moi, j'ai un véhicule que j'ai payé avec ma sueur. J'ai nourri près de 50 personnes. Je suis PDI, mais je travaille. J'ai oublié l'esprit PDI là. Et ceux-là qui sont dans le bureau, ou bien qui sont assis à quelque part dans des coins calés, disant que ceux-là, ce sont des voyous, ils n'ont qu'à savoir que c'est nous là, nous contribuons là, qu'on les paye. Et ils s'achètent de côté avec les gars de 100 francs, 50 francs, en train de dire ce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous allons les interpeller. Regardez derrière vous, c'est des véhicules, des motos. Et nous, on cotise, et on sert, on s'entraide ici. Et faut de guerre là, nous, on a contribué. Moi, je me suis donné comme volontaire pour la patrie. C'est ça nous appelons les gens à ne pas écouter ceux-là qui se font connaisseurs, pourtant être valets locaux, qui veulent détruire pour que l'air bouge là. C'est la naissance de l'hyène. Tout le monde n'a qu'à mourir. Moi, je n'ai qu'à vivre. Le Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés et non pas les apatrides. Mais ce qu'on nous a dit, ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, nous ne voulons pas que c'est ce qui va arriver à Ibrahim Traoré. C'est ce qui nous a amené à penser que sans nous, ça ne va pas aller. C'est le peuple qui décide. Et quand le peuple est debout, l'impérialisme tremble. C'est pour cela que nous avons décidé de créer cette veste patriotique. Il est 2 h du matin lorsque nous quittons les lieux. Et les veilleurs demeurent aussi nombreux, assurant la continuité et la surveillance pour garantir que le peuple reste vigilant. Ils ne quitteront les lieux qu'à 5 h du matin pour rejoindre leur famille avant de repartir pour une nouvelle journée de labeur et de vigilance, indispensable à leur contribution à la construction d'un Burkina nouveau.